Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour mes bien-aimés du Seigneur. Je vais vous lire un passage de la Sainte Bible. C'est le livre de Galates, chapitre 4. Galates chapitre 4, à partir du verset 8. Non, je vais commencer par le verset 7, parce qu'il est intéressant le verset 7. Alors, le verset 7 dit: Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. L'apôtre Paul dit: vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, il dit, comment ça se fait que maintenant que tu connais Dieu, avant tu ne connaissais pas Dieu, d'accord? Et tu servais des dieux multiples qui ne sont pas Dieu de par leur nature. Ils ne sont pas Dieu, mais tu les servais. Mais à présent, tu connais Dieu, d'accord? Tu connais Dieu, pourquoi? Parce que quand on remonte au verset 6, il dit: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Donc maintenant que Dieu te connaît, comment est-ce que tu vas encore t'asservir? Comment est-ce que tu vas encore être esclave des rudiments, des pauvres rudiments, faibles et pauvres rudiments, des coutumes, bien-aimés dans le Seigneur? Il dit, comment est-ce que tu vas encore t'enchaîner à ces choses-là? Car tu observes les jours, les mois, les temps et les années. Voilà ce que te reproche l'apôtre Paul. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, nombreux sont ceux à qui on parle, ils n'écoutent pas. C'est-à-dire, tu vas parler à quelqu'un qui dit qu'il va à l'église, qu'il prie le Seigneur Jésus-Christ, mais il ne connaît pas ce qui est écrit dans la Bible. Hier encore, j'étais en famille, et bien aimé, j'ai été triste. J'ai été triste pourquoi? Parce que je prêchais la parole et je posais des questions. En fait, je parlais des passages de la Bible et je demandais à mes frères et sœurs s'ils connaissaient le passage, s'ils avaient déjà entendu parler du passage, ou s'ils avaient déjà lu le passage. Ils me disaient non. J'ai cité plusieurs passages, mais la réponse était non. Pourtant, ils vont à l'église. Bien aimé. Pourtant, ils vont à l'église. Ils payent la dîme. Je t'ai dit que il y a une définition, il y a deux définitions de la foi dans la Bible qui me plaisent. Et en outre, il y a la première, il y en a une qui dit: la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous pouvons donc conclure en disant que la foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux avoir la foi? Tu vas avoir foi en quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, à part Dieu, là, tu vas avoir foi en quoi? Si tu as foi en autre chose, bien-aimé, tu es dans l'erreur. Si tu as foi en tes traditions, tu es perdu. Si tu as foi en l'homme, tu es maudit. Parce que Dieu dit quoi? Maudit celui qui met sa confiance en l'homme. Tu vois, bien-aimé? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas foi en Dieu, là, tu vas avoir foi en quoi d'autre? Mais maintenant, si tu ne connais pas la parole de Dieu, en quoi as-tu foi? En quoi as-tu foi? Parce que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut connaître la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et je t'exhorte à la connaître de toi-même, à la lire toi-même. Bien sûr, je ne te demande pas de ne pas écouter les prédicateurs, la parole, mais je dis, écoute-les, mais va vérifier. Va dans la parole vérifier, bien-aimé dans le Seigneur, et de temps en temps, prends le soin de consulter la parole. Bien-aimé, si tu as des interrogations, aujourd'hui vous avez des téléphones Android. Mais le téléphone te dit tout, bien-aimé dans le Seigneur. Tu tapes les mots-clés et à la suite tu mets Bible. Ça va apparaître. Pour savoir si quelque chose est biblique, tu tapes le mot et tu mets Bible. Par exemple, la traversée. Tu écris la traversée dans la Bible. Ou bien la traversée Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, Google va te donner tout. Donc, celui aujourd'hui qui prétend ne pas savoir, ne pas connaître, c'est parce qu'il ne veut pas. C'est pas, tu es tout le temps en train de manipuler ton téléphone, tu es tout le temps en train d'envoyer des messages sans technique. Tu es tout le temps en train de regarder sur ton téléphone ce que les gens appellent le buzz, les choses du monde, les comment on appelle ça là, les affaires croustillantes qu'il y a sur internet et tout. Tu passes des heures à regarder ça, à regarder les TikTok des gens, à regarder. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu prends ne serait-ce que 10 minutes, je dis bien 10 minutes chaque jour pour la parole, tu verras comment est-ce que tu seras enrichi, riche de connaissances, bien aimé dans le Seigneur. Mon peuple périt à cause de son ignorance. Mon peuple périt par faute, par manque de connaissances, bien aimé dans le Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tout est écrit, hein. Je t'ai dit, tout est écrit. Celui qui dit que la Bible est un mensonge, c'est lui qui est le mensonge. Lui-même, ça veut dire que sa vie même, c'est un mensonge. Celui qui dit que la Bible est un mensonge, c'est parce qu'il n'a rien compris de la Bible. Il ne connaît rien de la Bible. Ou il n'a pas compris. Parce que Dieu ne veut pas qu'il comprenne. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, si tu prends ne serait-ce que 10 minutes pour faire des recherches bibliques sur la Bible, d'accord? Tu tapes les mots, par exemple, tu tapes amant, Bible. Et tu regardes s'il y a amant dans la Bible. En passant, il n'y a pas. Et puis, je ferai un enseignement là-dessus. Donc, voilà, bien aimé, tu peux faire cet exercice-là. Et, petit à petit, tu vas sortir de l'ignorance. Donc, ton pasteur là, ton faux pasteur là, s'il dit traverser, tu vas dans la Bible. Tu vas sur Google. Tu tapes la traversée
dans la Bible. Et tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, aujourd'hui, je t'interpelle pour cette fameuse traversée. Beaucoup sont des chrétiens qui te parlent de la traversée. Ah, est-ce que tu vas faire la traversée? Ah, on a la nuit de la traversée. On a la nuit de la traversée. Bien-aimé dans le Seigneur. Même ma mère m'a dit un jour qu'elle partait à la traversée. J'ai dit, traverser. Vous traversez pour aller où? Bien-aimé, excuse-moi de rire. Franchement, vous traversez pour aller où? Vous partez où? La nuit de la traversée. Et beaucoup de faux pasteurs en font aujourd'hui leur business. Ils en font leur business. Tu sors de chez toi, tu vas dans leur camp de concentration, et toute la nuit, vous priez pour la traversée. Déjà, quand vous priez pour la traversée, ça veut dire quoi? Vous demandez à Dieu de vous permettre de traverser, c'est ça? Pour aller où? On va dire oui, mais pour passer à la nouvelle année. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de te lire le passage. D'accord? L'apôtre Paul dit quoi? Vous observez les faibles, vous a dit que vous retournez aux faibles et pauvres rudiments. Vous observez, excuse-moi, vous observez les jours, les mois, les années. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'un véritable chrétien aujourd'hui va encore observer les mois et les années? Ça là, bien-aimé, ça n'existe plus pour nous. Ça n'existe plus pour nous. Tu dis que tu vas traverser, bon ok, on est en 2023, tu vas traverser pour entrer dans 2024. Bien-aimé, tu ne sais même pas ce que tu fais. Sérieux, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, tu es allé à l'église. D'accord? Vous étiez assis là. Vous avez prié pour traverser. Vous avez pris la montre. Vous regardez 23h. 23h59. Après 23h59 minutes et 50 secondes. Comme les gens ont coutume de faire, ils commencent à compter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Et tout le monde se met à applaudir. D'autres louent le Seigneur. Ils ont traversé. Bien-aimé, tu es parti à l'église pour traverser là. Celui qui est resté à la maison, il n'a pas traversé. Il n'a pas traversé. Celui qui est à la maison là, il n'est pas entré, comme vous dites, entré dans 2024 ou 25. Il n'est pas entré. Bien-aimé dans le Seigneur. Après, maintenant, après être entré, qu'est-ce qui change? Quand tu traverses là, bien-aimé, qu'est-ce qui change? Je pensais que, normalement, tu traverses pour entrer dans un nouveau monde. La traversée dans la Bible, là, la traversée comme Moïse a traversé là, c'était pour entrer dans une nouvelle terre. C'était pour entrer dans une nouvelle vie. Sortir de l'esclavage. Pour entrer dans une terre de liberté. Toi, tu traverses pour entrer où? Pour aller où? Ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Ta vie est la même, peut-être même pire qu'avant.
Oui. Pire qu'avant, pourquoi? Parce que le faux pasteur avec le faux pasteur marabout avec qui tu as fait la traversée là, tu sais pas où est-ce qu'il t'a amené. Vous ne savez pas où est-ce qu'ils vous ont amené, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous le dis sincèrement. Vous ne savez pas où est-ce qu'ils vous amènent. Vous traversez pour partir où? Pour entrer où? Mais je vais vous dire, ils vous font entrer dans le monde des ténèbres. Ils vous aveuglent encore un peu plus. Oui. Ils vous font retourner aux faibles et pauvres rudiments dont parle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit que il est triste parce que il a l'impression d'avoir travaillé en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez vos Bibles. Lisez la parole de Dieu, renseignez-vous. Sinon, on va tout vous prendre. Ils vont tout vous prendre. Mais ces gens-là sont mauvais. Ils n'ont pas de sentiments, bien-aimés dans le Seigneur. Ne les voyez pas là adopter une attitude d'agneau. Ils n'ont pas de sentiments. S'ils peuvent vous dépouiller jusqu'au dernier sou, ils vont le faire. S'ils peuvent aspirer jusqu'à la dernière, au dernier souffle, au dernier goutte de votre énergie, ils vont le faire. Ils n'ont pas de sentiments, bien-aimés. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Tu sors de... Mais reste chez toi. Rends grâce à Dieu. Comme on le fait tous les jours. Nous, enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu tous les jours. Tous les jours, je rends grâce à Dieu. Je me lève le matin. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Que ce soit le 1er janvier ou le 31 décembre, bien-aimé, il n'y a pas... Mais il n'y a pas de différence entre deux passages. Comment je vais expliquer ça? Le passage du 31 au 1er n'est pas différent du passage du 1er au 2, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Encore plus que, ok, vous dites que vous allez faire la traversée du dernier jour de 2024 au premier jour de 2025. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te poser une question. Es-tu certain que le 31 décembre qui vient là, c'est le dernier jour de 2024? En es-tu certain? Es-tu certain que le 1er janvier 2025 qu'il te présente là est effectivement le premier de l'an 2025? En es-tu certain? Bien aimé dans le Seigneur. D'autant plus qu'ils te disent que la naissance de Jésus, d'accord? Ils disent quoi? La naissance de Jésus, Jésus est né à la veille de l'an, du nouvel an. Mais sauf que Jésus, donc du coup, après il te dit Jésus est né le 25. Mais logiquement, dans le lendemain du 25 devait être le premier jour de l'an nouveau. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas. Donc bref, ils ont tout manipulé. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont tout changé. Donc malin celui qui peut dire aujourd'hui quel est le premier jour de l'an 2025. Oui. Et si tu fais tes recherches, tu verras qu'il y a plusieurs calendriers. Calendrier grégorien, calendrier julien et calendrier... Ça dit qu'on s'y perd. Bien aimé dans le Seigneur, on s'y perd. Raison pour laquelle... Mais notre merveilleux Seigneur Dieu... Non, bien aimé Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Le Seigneur a tout prévu. Le Seigneur savait que les hommes allaient manipuler les temps. Le Seigneur le savait. Il savait que les hommes allaient manipuler les temps. Donc du coup, à ses enfants, il a dit, n'observez pas les temps. Nous n'observons pas les temps, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'observons pas le temps. Nous vivons et nous rendons grâce à Dieu tous les jours. Tous les jours est jour de fête, bien-aimés dans le Seigneur.
Tous les jours est jour de fête. Si tu traverses du 31 au 1er, je te conseille de traverser tous les jours. Ah oui. Parce que le 31 c'est un jour et le 1er c'est un autre jour. Comme les autres jours. Il n'y a rien de particulier. Donc, aujourd'hui là, il faut faire la traversée. D'aujourd'hui à demain, bien-aimé. Tous les jours, il faudra traverser. N'importe quoi. Mais réfléchis. Et ne te laisse pas manipuler par ces fils du démon là. C'est encore des techniques qu'ils mettent en place pour vous perdre. Pour faire de vous des fils de la rébellion. Le Seigneur nous demande de ne pas observer les temps. Mais il t'amène à observer les temps. À observer les mois, à observer les années. Il t'amène à le faire. Il t'amène à désobéir. Et c'est ce qu'ils font tous les jours. Dans leurs églises, ils vous amènent à désobéir. La femme qui prêche t'amène à désobéir. Tu es assis, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Toi, l'homme à qui Dieu a donné l'autorité, voilà une femme qui a l'autorité. Oui, elle a l'autorité, elle te prêche la parole. Donc, elle va dire silence. Tu te tais. La femme dit silence. Et toi, l'homme, tu te tais. Elle a l'autorité. Fils de la rébellion. Oui. Tous les jours, à toutes les séances, il vous amène à désobéir. Et en plus, il vous dépouille de votre argent. La traversée là, vous partez, vous allez payer la traversée. Tu sors de chez toi tranquillement, tu peux dormir tranquille. Et puis, tu te réveilles le lendemain bien reposé. Non, tu sors, tu vas dans un camp de concentration de démons. On te parle d'une traversée pour aller je ne sais où. Toi-même, tu ne sais pas où tu pars. Tu es là avec eux et en plus, tu payes la traversée. Donc, on te dépouille de ton argent, tu ranges chez toi, tu es vidé de ton énergie et tu comprends pas ce qui se passe. Et les jours, les jours à venir, tu vas de malheur en malheur, de difficulté en difficulté, tu comprends pas. Oui, parce qu'effectivement, tu as traversé. Sauf que tu es allé dans un monde inconnu. On t'a amené dans un monde inconnu. Méfie-toi de ces gens-là. Lis la Bible. Ton pasteur te dit quelque chose, vérifie dans la Bible. Il y a Google. Tu tapes, tu vérifies. Il dit, bon, nous allons faire la traversée, la nuit de la traversée. Tu tapes. Il va te dire quoi? D'autres vont te dire comme Moïse, tu tapes, tu regardes. Mais mon pasteur, c'est pas ce que Moïse avait fait. Hein. C'est pas ce que Moïse avait fait. Oui. Et ils sont là, ils vont te dire, oui, c'est ton année. 2025, la nuit, la traversée, 2025, c'est ton année. Tu vois des gens, ils sont là, ils crient, ils pleurent, ils disent, oh, le Seigneur enfin pense à moi. Oh, tous les ans, ils disent la même chose. Tous les ans, ils disent la même chose. 2025, c'est ton année. Bien aimé, moi-même, je peux dire ça. Moi-même, je peux dire que 2025, c'est ton année. Oui. Je peux dire ça. Mais, par contre, ce que je vais dire, c'est que tout jour est jour de grâce. Tous les jours, nous rendons grâce à notre merveilleux Seigneur de nous avoir fait grâce du souffle de vie, d'avoir renouvelé notre souffle de vie, d'avoir veillé sur nous. Tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous, ses amoureux, nous rendons grâce à Dieu. Arrête d'aller dans ces histoires de traversée, bien-aimé. Tu sais pas ce que tu laisses là-bas. Je te le dis avec assurance, hein, tu ne sais pas ce que tu laisses là-bas. Bien-aimé, ne joue pas avec ces gens-là. Ne néglige pas ce que je suis en train de te dire. Ce ne sont pas tes amis, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas tes amis. Et n'aie pas peur, je répète, n'aie pas peur de quitter ton faux pasteur dès lors que tu constates ce qu'il te dit
est mensonge. Dans tous les cas, bien aimé, je vais te dire. Tout pasteur qui va te parler de la traversée, c'est un faux pasteur. Tu veux que je répète? Je répète. Tout pasteur qui va te parler de la traversée, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Et je te dis, parmi les faux pasteurs, il y a deux catégories. Il y a le faux pasteur qui sait qu'il est faux pasteur. Et il y a le faux pasteur qui ne sait pas qu'il est faux pasteur, qui est juste sincèrement dans l'erreur. Mais si il écoute cet enseignement, qu'il se repente et qu'il change. Et avant d'appliquer quelque chose, qu'il vérifie dans la Bible, si c'est biblique. Avant d'appliquer quelque chose, dans tous les cas, s'il est inspiré par l'Esprit Saint, il n'aura même pas besoin de vérifier. C'est l'Esprit Saint qui le guide. Oui, tout comme quand nous voulons prêcher, c'est l'Esprit Saint qui nous guide. L'Esprit Saint nous met à cœur un enseignement. Nous allons repousser ça d'un revers de la main, mais ça va revenir. Ça va revenir. Et au final, nous allons faire cet enseignement-là. C'est inspiré par l'Esprit de Dieu que nous le faisons. Bien-aimé dans le Seigneur. Reste chez toi. Fête tous les jours que tu as créé, si tu peux fêter, fête. N'attends pas un jour spécial pour fêter, bien-aimé. N'attends pas un jour spécial pour traverser. N'attends pas un jour spécial pour rendre grâce à Dieu. Non, rends grâce à Dieu tous les jours. Rendez grâce à Dieu tous les jours, sans cesse. En toutes circonstances, en tout lieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. C'est ce qui est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup, bon ça c'était avant, me disaient que oui, mais tu parles avec assurance. Je dis, mais oui, je parle avec assurance parce que ce que je dis ne vient pas de moi. Ce que je dis est écrit. Donc, j'ai une preuve écrite. Et je mets au défi quiconque de venir me contredire. Je le dis toujours. Je le dis toujours. J'ai pour socle la Bible. Qui va m'accuser? Celui qui m'accuse accuse Dieu. Parce que je répète ce que Dieu a dit. Bien sûr, je dis, il peut arriver peut-être que ma langue fouche un peu. Mais si ma langue fouche, je vais m'en rendre compte et je vais venir m'excuser. Mais ce que je dis, c'est la vérité. La traversée là, de ton faux pasteur, ce n'est pas biblique. C'est une traversée démoniaque. C'est une traversée démoniaque. Il t'amène dans un endroit que tu ne connais pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une traversée spirituelle. Et il t'amène dans des lieux célestes, là où il y a le mal. Parce que dans les lieux célestes, là, il y a tout. Il y a le bien, il y a le mal. Mais il t'amène du côté où il y a le mal, bien-aimé. C'est là-bas où il t'amène. Et là-bas, il amène ta vie. Mais toi, tu ne le sais pas. Après, tu as plein de problèmes. Tes enfants ont des problèmes. Nous sommes partis à la traversée. Reste chez toi. Reste chez toi, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, déjà même que les dates qu'on te donne, ce sont de fausses dates. Naissance de Jésus le 25, là, c'est faux. Ben, c'est faux. Est-ce que Jésus est né en hiver? Jésus, lis la Bible. Il y a toutes les indications possibles. Tu verras que Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'est pas né en hiver, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est les païens là qui ont fabriqué leur date pour vous perturber, pour vous détourner, pour faire de vous des fils de la rébellion. Des enfants qui désobéissent à leur père. C'est ce qu'ils ont fait, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait. Déjà même un enfant de Dieu ne s'accroche pas à ses fêtes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter. Hein. Réjouis-toi. Moi je dis, tu dois fêter tous les jours. Ah, je fête tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours que je mange, je bois mon petit verre de vin. Je rends grâce à mon merveilleux Seigneur. Et c'est ce que tu devrais faire. Rends-lui grâce tous les jours. Quel que soit ce que tu manges, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un bonheur. Rends-lui grâce. C'est une grâce. Surtout nous qui travaillons dur.
Et à la fin là, oh, c'est un don de Dieu. C'est là un don, un grand don, que de se réjouir au milieu du fruit de son travail. Oui, tous les jours, je me réjouis, bien-aimé dans le Seigneur. Je bois une boisson, je me réjouis, je rends grâce à Dieu. Je mange une nourriture, je me réjouis, je rends grâce à Dieu. Quand je paye quelque chose, je rends grâce à Dieu d'avoir de l'argent pour pouvoir payer cette chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je paye la scolarité de mes enfants, je rends grâce à Dieu parce que j'ai cet argent-là pour payer la scolarité de mes enfants. Quand je résous une difficulté financière, je rends grâce à Dieu d'avoir cet argent pour résoudre la difficulté financière. Bien-aimé, deux fois je suis tombé en panne sur l'autoroute. Comme moi avec les assurances là, voilà, si je pouvais même vivre sans assurance, je vivrais sans assurance parce que mon assurance c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je tombe en panne et tout, il faut remorquer, paf, et tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu banques. C'est dans les 500 €. Oui, dans les 500 €. Et à ce moment-là, je dis merci Seigneur. Ah, donc me dit, mais comment tu remercies Dieu, pourquoi? Je dis, je remercie Dieu parce que j'ai cet argent-là. Imagine, je ne l'ai pas. Donc c'est Dieu mon assurance. C'est Dieu mon assurance. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les gens disent toujours, oh, si tu tombes en panne, Dieu pourvoira. Si tu tombes malade, et si je ne tombe pas malade, si tu tombes en panne, et si je ne tombe pas en panne, bah, si ça arrive, Dieu l'aura voulu et il pourvoira. Dieu ne va pas me laisser dans la merde. Il ne me laisse jamais dans la merde. Ça s'appelle la foi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un plus grand gain que la foi et le contentement. Je t'exhorte à avoir la foi et le contentement. Contente-toi de ce que tu as et aie la foi que tu auras plus encore, bien-aimé, et que tu auras tout le temps. Rends grâce à Dieu tous les jours et ne traverse pas, bien-aimé. Ne traverse pas. C'est un conseil que je te donne. Sur ce, bien-aimé, une fois de plus, je t'exhorte à être un amoureux de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Lis la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu m'aides aussi. Hein. En disant la parole de Dieu, tu peux m'apporter des choses. En disant la parole de Dieu, tu peux interagir, bien-aimé dans le Seigneur. Et m'enseigner aussi, lis la parole de Dieu pour pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, bénis tous ceux qui sont autour de toi. Parce que c'est la parole qui bénit. C'est la connaissance de la parole qui bénit. C'est la connaissance de la parole qui délivre. C'est la connaissance de la parole qui guérit, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu est parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Dieu est parole. C'est la parole qui guérit, c'est la parole qui bénit. Donc sois un amoureux de la parole, enrichis-toi de la parole, remplis-toi de la parole, bien-aimé, et tout autour de toi, tu vas propager la bénédiction. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Sors de l'ignorance et ils ne pourront plus te manipuler. Bien-aimé, je te promets, même le sorcier ne pourra plus t'attaquer, il aura peur de toi. Tu n'auras pas besoin d'agir, hein, tu n'auras pas besoin de parler. Déjà, il va te chercher, il ne te trouvera pas. Il ne te trouvera pas. Bien-aimé, même ta maison ne pourra plus localiser ta maison. Remplis-toi de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.